c'est vrai, les bateaux nous emportent. Les amis, écoutez-moi. Écoutez-moi. La guerre est pour nous le seul moyen de salut. S'il nous faut périr, que ce soit du moins en combattant les ennemis de Dieu et les nôtres. Il a raison. À mort les bateaux, Marchons sur Jalais. La victoire nous donnera des fusils et des munitions. À Jalais. Oui, à Jalais. Avant de partir, rendons grâce au Seigneur. Récitons de notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. À Jalais. À Jalais. À mort les bateaux. À Jalais. Puis après, on allait chercher nos messieurs dans leur château. Il nous fallait des chefs pour nous commander. Merci. Qu'attendez-vous de moi? Monsieur le marquis, prenez notre tête et menez-nous à la victoire, exigée par le bon Dieu. Vous n'y arriverez jamais. C'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Je me refuse à vous amener vers un tel chaos. Eh monsieur le marquis, nous allons mourir pour notre bon Dieu et pour notre roué. Vive le roi. Menez-nous à la victoire. Pour Dieu et pour le roi. Soit. Venez. Allez. Je vous mènerai. Bravo. Et jurez-vous De tout laisser, Oui, de tout sacrifier pour cette noble cause. Oui, nous jurons. Pour Dieu, pour notre Seigneur. Ah, la victoire. Il nous mènera à la victoire. Non, à pied. À pied. Allez, à Jalais. À la victoire pour Dieu, pour le roi. Si votre père était là, il n'aurait pas peur de nous suivre. Vous avez raison, si mon père se trouvait à ma place, il vous inspirait plus de confiance. Et puisque vous le souhaitez, j'espère vous prouver que je suis digne d'être votre chef. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Et si je meurs, vengez-moi. Allons monsieur de Charette, venez monsieur de Charette. Non, pas encore. Vous êtes déjà venu. Je n'irai pas. N'insistez Monsieur de pas. Charette, allons. Non, je sais ce que c'est que la guerre, c'est horrible. Que ferez-vous armés de faux et de bâtons contre les canons de la République? Que ferez-vous? Ça massacrer? Non, n'insistez pas, il en est hors de question. Il en est hors de question. Non, je n'irai pas. Monsieur le chevalier. Je n'irai pas. C'est honteux pour un ancien officier de refuser de combattre les ennemis de Dieu et du roi. Bon sang. Soit, j'accepte. Mais le premier qui faute, je lui casse la tête. Vive Charette! Vive Charette! Vive Charette! Vive Charette! Vive Charette!
Marie-Antoinette Adam, épicière de son état et dont la maison fut brûlée par l'armée républicaine, décide de rejoindre le camp du général vendéen, Sapineau, de la Verrerie. Bonjour messieurs, je m'appelle Marie-Antoinette Adam. Je ne suis qu'une femme, mais je possède le courage d'un homme. Voulez-vous de moi pour le coup de feu? Madame, que savez-vous faire avec cette épée? Elle manifeste une telle fougue au combat que certains la surnomment le chevalier Adam. La plupart des femmes qui prennent part à ce conflit sanglant y sont forcées par les circonstances. Certaines d'entre elles cachent des prêtres réfractaires. D'autres ont vu leur fiancé ou leur mari partir au combat et ne jamais revenir. D'autres encore ont tout perdu dans l'incendie de leur demeure. La plus intrépide, c'est Renée Bordereau, surnommée Brave Langevin. Dans chaque bleu, elle voit l'assassin de son père. Pour sa part, elle en tua un grand nombre. Enfin, on ne peut parler des femmes dans la guerre de Vendée sans évoquer les Amazones de Charette. Parmi elles, se trouve Madame de la Rochefoucauld, surnommée par Charette la mieux aimée. Soldats du Christ, c'est maintenant qu'il nous faut combattre ceux qui veulent chasser Dieu dans notre pays. Ils parlent de liberté et ils assassinent notre roi. Ils parlent de liberté. Ils pourchassent et tuent nos prêtres. Ils parlent de liberté et ils feraient renier notre foi. Ils parlent de liberté et ils veulent qu'on aille se faire tuer loin de chez nous pour protéger leur république scélérate. Si c'est là leur conception de la liberté, nous avons eu raison de refuser leur loi. Avec l'aide de la Providence, nous leur prendrons leurs canons avec nos faux et nos bâtons. Si au cœur de la bataille, vous vous rappelez que vous êtes les soldats de Jésus-Christ, nous serons vainqueurs et nous enverrons les Bleus se faire retirer en enfer. Si au contraire, l'ennemi vient triompher, que le sort des armes ne nous est point favorable, c'est que nous aurons manqué de courage et de foi. Alors ils diront que nous nous sommes battus pour rien. Sachez, mes amis, que rien ne se perd jamais. Nous sommes la jeunesse du monde. Nous sommes les derniers défenseurs de l'autel et du royaume des Lys. Nous reviendrons chez nous, s'il plaît à Dieu. Entendez-vous dans le lointain? C'est le tocsin qui sonne la délivrance. Les hommes affluent de partout. Allons les rejoindre. Sonnez biniou, battez tambour, pour Dieu, pour le roi, en avant! Et puis après, on a pris Cholet avec Catherine de tête.
et je chauffe le garde-chasse de mon lévrier. Cholet est la première d'une longue série de victoires. Chemillé, Bressuire, Thouars, Saumur. Au soir du grand choc de Chemillé, le 11 avril 1793, où les 10 000 paysans commandés par Catelino et Delbé ont écrasé le tiers de l'armée républicaine du général Berruyer, 500 prisonniers bleus sont entassés dans l'église Saint-Pierre de Chemillé. Les Vendéens, exaspérés par les massacres commis dans le village de Barré, veulent exécuter les prisonniers. Que se passe-t-il ici? Quels sont ces cris? Pourquoi voulez-vous tuer ces malheureux? Ce sont ceux-là ou leurs semblables qui ont massacré nos femmes et nos enfants et brûlé nos fermes. Ils doivent payer pour leurs crimes. S'il en est ainsi, mes amis, avant de tuer ces hommes, tous à genoux, récitons le pater. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Arrêtez! Ne mentez pas à Dieu. Vous osez lui demander de vous pardonner alors que vous êtes prêts à vous venger de vos ennemis? À chaque victoire, les Vendéens rendent grâce à Dieu. Dans les églises et les cathédrales, on entend résonner les Te Deum.